Dans un entretien téléphonique tenu le jeudi 11 janvier entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le chef des forces de soutien rapide, a été abordé des questions sur le conflit qui dure depuis près de 9 mois au Soudan, ainsi que l'identification des pistes pour désamorcer la situation. Le bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU n'a cependant pas encore publié de communiqué sur ces discussions, bien que des sources indiquent qu'elles auraient abouti à certaines mesures à mettre en place pour mettre fin à la guerre au Soudan. Le président de l'autorité intergouvernementale pour le développement et président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a convoqué une session extraordinaire pour discuter des événements récents impliquant l'Éthiopie et la Somalie ainsi que le Soudan. Prévu pour le 18 janvier 2024, cet appel vise à intervenir officiellement dans les tensions croissantes entre Addis Abeba et Mogadiscio au sujet d'un accord de location dans le Somaliland séparatiste. Le secrétariat de l'IGAD, dirigé par Wogne Gebeyehu, ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères, va jouer un rôle de facilitateur dans le sommet selon des sources officielles. Le Rwanda investit 3 milliards de francs rwandais dans la recherche minière. La recherche, qui s'étend sur 3 ans, a débuté en juillet 2023 avec un budget de 3 milliards de francs rwandais selon les informations partagées le 10 janvier par les responsables de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. Le budget disponible concerne l'exercice 2023-2024, soulignant que l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz mène des recherches pour connaître les gisements estimés de minéraux, y compris l'or, disponibles dans différentes régions du pays, une initiative qui générera des données que les investisseurs pourront utiliser pour obtenir des prêts auprès des institutions financières. En Tanzanie, le gouvernement a autorisé l'importation de 50 000 tonnes de sucre, un processus déjà en cours et qui devrait être achevé d'ici un mois selon les autorités tanzaniennes. D'après les autorités tanzaniennes, la fenêtre des importations restera ouverte jusqu'à fin juin, garantissant un approvisionnement continu jusqu'à la fin de l'exercice 2024. Notons que cette pénurie est due aux fortes pluies de novembre et de décembre qui ont contraint les usines sucrières à suspendre temporairement leur production. Au Soudan du Sud, le ministre des Finances et du Plan a annoncé jeudi 11 janvier qu'il était en train d'introduire une carte d'identité financière pour payer les salaires des fonctionnaires et des forces organisées. Selon les autorités sud-soudanaises, cette identification financière sera utilisée pour identifier l'ensemble du personnel et créer une base de données afin d'assurer le paiement de toutes les personnes qui travaillent pour le gouvernement.